Et bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, pile à l'heure. Et c'est pas beau ça? Comment ça va? J'espère que vous avez passé un bon lundi. Il fait pas trop chaud. Je vois qu'on est déjà, c'est pas mal. Et salut Aurora, bonsoir Willy. Et coucou les libellules. Salut Christine. Oui, ça fait longtemps Christine. Enfin, ça fait longtemps. Non, ça fait comme si on se connaissait de longue date, pardon, mais, euh, mais bref, bon, faut pas chercher. Mais en tout cas, j'espère que tu vas bien. Et bonsoir Florent. Alors, de quoi parle-t-on sur cette chaîne Willy? On parle de spiritualité, voilà, globalement. On parle de bah, ouais, de divination aussi, parce que je fais beaucoup de tirages. Je fais aussi des guidances chamaniques, voilà, parce que moi voilà. Ma médiumnité se situe, ouais, se tend vers le chamanisme, si je puis dire comme ça. Donc voilà, voilà, je parle souvent de messages, par exemple des esprits alliés, des animaux totems. Voilà, je fais un peu des guidances au tambour aussi de temps en temps. Voilà, on parle un petit peu des énergies aussi, globales. Ici c'est Marseille bébé, yeah. Bah nous on n'est pas loin de Marseille aussi, hein. donc, euh, donc voilà, on parle ouais, des esprits de la nature. On parle de voilà de vraiment de bah voilà, comme je dis, globalement de la spiritualité. Mais voilà, moi c'est plus poussé vers le chamanisme, mais j'aime bien aussi parler. C'est vrai que je parle pas beaucoup de défunts ou d'autres choses, mais, euh, mais tant que je parle de ça, au fait, voilà, j'enchaîne le truc, pardon, je fais une petite transition, oui. Euh, En gros, j'aimerais bien organiser un petit live. Alors je sais pas, je pensais le faire à la pleine lune du 9 août. Mais je vais voir en fait. Pour l'instant, c'est en réflexion. Et en fait, faire un live basé voilà, sur le thème où, par exemple, avec Tatsu, donc à l'arrache, qui est ici même, qui est le modo. Euh, on aimerait bien en fait vous faire un petit live où on vous raconte un peu nos anecdotes justement un peu paranormales, on va dire, entre guillemets. Voilà, des choses qui nous sont arrivées. Euh, bah, c'est bon, voilà, j'ai envie de dire, voilà, c'est un peu des trucs où on n'a pas trop compris ce qui s'est passé, où il y a des trucs un peu de magie noire, des trucs comme ça, parce que voilà, Tatsu, enfin à l'arrache, il vient de La Réunion, donc il se passe plein de choses là-bas. Donc ça parlera peut-être à Paula, je sais pas si elle nous écoute ce soir, mais Paula qui est aussi de La Réunion. Donc voilà, en fait, des histoires comme ça. Moi aussi, j'en ai plein, des petites anecdotes. Forcément, voilà, voilà, on parle de spiritualité, on est dans ce domaine-là, et puis il y a des trucs un peu qui nous font peur. Il y en a d'autres qui c'est des belles surprises, mais voilà, je vais raconter un peu des anecdotes un peu autour, voilà, de l'invisible en fait entre guillemets. Et voilà, et aussi peut-être que le chat voudra nous partager ses anecdotes, mais voilà, on pourra se faire un live. Et cette fois-ci, ça sera à 9 h si ça vous intéresse. Je pense que ça sera voilà, aux alentours de 9 h. Donc pas aux heures habituelles. Voilà. Et donc je me disais, ça pourrait se faire la pleine lune. Mais bon, je sais pas, peut-être vous êtes occupés. Et en août, beaucoup de gens sont en vacances aussi. Donc à voir. Après, il y aura toujours le replay, mais voilà, je ferai un petit sondage. Donc voilà, si vous voulez guetter un petit peu, je pense que je vais le faire un petit sondage sur YouTube dans le post. Et puis je ferai un sondage aussi au niveau des filles parce que déjà je sais qu'elles seront peut-être pas là. Et moi j'aimerais bien qu'elles participent aussi parce que elles ont plein d'histoires aussi, elles ont du vécu hein, aussi. Quand je parle des filles, en fait c'est le groupe. On a un petit groupe sur Discord et voilà, on est toutes dans la spiritualité en plus. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à partager. Et bref, je vous lis un petit peu. Et ouais, Christine, de retour, c'est ça, c'est exactement ça que je voulais dire. Bonsoir Nicole.
bonsoir Eva, je pense que c'est Eva ton nom. Donc bonsoir Eva, je la refais. Fais-tu des formations? Ben, je suis en train de réfléchir un petit peu. Pour l'instant, non. Mais par contre, sur mon site, voilà, si en fait, j'ai plusieurs, enfin, c'est pas des formations à proprement parler, mais ça s'appelle en fait, j'ai fait une sorte de conte, mais qui mélange aussi les fleurs de Bach. Et en fait, là, dans cette formation, oui, parce que c'est une sorte de formation, en fait, voilà, il y a plein d'exercices, de petits rituels en lien avec nos émotions. Et j'apprends aussi à faire un petit hôtel aussi. C'est très succinct. Voilà, bon, ça paye pas de mine, on va dire, parce que bon, j'ai pas encore vraiment de grande visibilité sur YouTube, sur les réseaux. Voilà, je commence hein, en fait. Hein, c'est vraiment tout petit, mais à mon échelle, voilà. Donc si ça vous dit. En plus, c'est tout autour d'un conte que j'ai créé et c'est un peu animé. Donc voilà, c'est un truc comme ça. Mais après, voilà, je fais surtout des tirages. Je vais peut-être reprendre les guidons chamaniques un peu. C'est vrai que j'ai un peu arrêté. Et voilà. Parce que moi, je suis toujours en train de me former. Je suis toujours un peu, voilà, toujours dans ce truc-là. Et je veux vraiment, vous savez, voilà, être vraiment initiée pour vraiment avoir une formation aboutie. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, je pense que c'est pas encore le moment, on va dire. Voilà, moi, je veux vraiment que ce soit top qualité pour accompagner les gens. Et pour l'instant, ben, moi, j'ai mon coach aussi. Enfin, mon coach, c'est pas un coach, hein, c'est vraiment une chamane aussi, voilà, et on est un groupe dans le clan et on s'initie, on fait des trucs assez, voilà, assez costauds, assez, voilà. Et donc, bon, pour l'instant, dans le chamanisme en tout cas, je propose pas de formation à proprement parler. Dans d'autres choses, pourquoi pas? Ouais, j'y réfléchis. Voilà. Bonne question. D'accord, Eva. Eh ben écoute, c'est super. Amie énergéticienne, c'est vraiment, vous êtes vraiment les bienvenus. Et j'espère que ça te parlera, en fait, que mon contenu te parlera. Parce que moi, je suis un peu, voilà, j'aime bien innover, j'aime bien créer. Voilà. Mais bon, après à voir. Je verrai. On va voir comment ça évolue, en fait. Je le prends un peu comme ça en ce moment. Alors, Willy. Plusieurs voyantes m'ont dit que j'avais une âme de chaman. À 53 ans, je n'ai jamais exercé dans cette activité. Je ne sais pas comment faire pour fructifier cette information que l'on m'a donnée à plusieurs reprises. D'accord. Est-ce que, par exemple, qu'est-ce que je pourrais te dire, Willy, toi? Parce que, du coup, en fait, on te dit que tu tends vers le chamanisme. C'est vrai que on va dire dans la spiritualité, bon, comme vous savez tous, on a tous des compétences. Plus ou moins, il y a plus ou moins des niveaux qui sont déjà plus élevés pour certaines personnes et d'autres pas encore vraiment réveillés. Et c'est vrai que voilà, on a tous des capacités, mais dans des domaines bien distincts. Donc en fait, si vraiment tu t'intéresses au chamanisme, déjà, je te conseille de lire des ouvrages. Alors je ne sais pas si c'est déjà ton cas, parce que ça se trouve, je te donne ces conseils, mais tu l'as déjà fait. Mais vraiment, pour commencer à mettre un pied là-dedans, je te conseille en fait de lire les ouvrages de Laurent Huguli, qui est en Suisse, qui lui aussi, avec sa compagne, ils sont chamans, ils font des formations aussi. Mais de lire en fait, par exemple, Mère, qui est un beau livre. Donc c'est voilà. Donc pour simplifier, il communique avec en fait avec la forêt amazonienne carrément. Et c'est très beau. En fait, c'est pas un truc New Age, hein, pas du tout. C'est voilà, son approche en fait du chamanisme. Elle est voilà, il écrit aussi étape par étape. Il a fait d'autres bouquins. C'est la voix du tambour.
Donc voilà, j'essaierai de te mettre des références. Après, il y a Sandra Ingerman. Alors, tu peux trouver aussi ses bouquins, donc elle aussi, voilà, l'initie au chamanisme. Donc, elle a écrit beaucoup des ouvrages, en fait, voilà, sur la terre, sur une initiation aussi. Il y a un CD, alors je ne trouve plus le nom là tout de suite, mais voilà, tu taperas Sandra Ingerman, Ilgerman, et Laurent Gully, voilà, que tu peux trouver aussi sur YouTube parce qu'il a une chaîne aussi. Sa chaîne, c'est l'Outre-Monde. Et voilà, ça, pour moi, c'est les références, hein. Pour moi, c'est vraiment des grandes références. C'est comme ça, en fait. Moi, j'ai pas été initiée par eux. Je suis initiée par une autre personne aussi qui est quand même réputée. Mais, mais voilà, c'est une connaissance parce que voilà, c'est une autre médium qui m'a entre guillemets initiée aussi, qui m'a dit voilà, t'es plus dans le chamanisme, bon, voilà, voilà, et donc elle m'a conseillé ça, et c'est vrai que moi ça m'a beaucoup aidé. Voilà, donc c'est un peu voilà, je vous file les tuyaux. Je sais pas si ça t'aide, Willy, mais en tout cas voilà. Donc pour résumer, en fait, je me suis pas trop présentée pour les nouveaux. Aussi, donc voilà, je parlais de chamanisme, donc voilà, je parlais de médiumnité, mais moi en fait ça s'est révélé très tôt, donc je fais des rêves réalistes en lien avec les animaux qui viennent m'apporter des messages. Parfois c'est pas toujours des messages super coucou lol, super voilà. Parfois voilà, c'est vraiment pour me préparer à une phase de ma vie où je sais que va se passer quelque chose de plus ou moins important, et voilà, en lien par exemple avec ma famille, voilà. Et voilà, parfois c'est des animaux, parfois c'est carrément des rêves prémonitoires, parfois voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment des rêves où je vis le rêve vraiment à l'instant T, et je comprends le message que c'est important. Et voilà. Et en fait, voilà, j'ai de la clairvoyance. Donc voilà, pour l'instant, en fait, c'est vraiment... Alors moi, voilà, c'est plus une affinité avec les esprits de la nature. Voilà, mais après, j'ai d'autres... Voilà, je peux voir d'autres choses aussi. Mais voilà, en fait, et donc j'ai voilà, j'ai un peu de clairaudience aussi en ce moment. Voilà, parce qu'il s'est passé un truc. Vu qu'on parle de ça, pardon, je raconte ma life. Mais c'est vrai qu'il s'est passé un truc important là, cette semaine. Et d'ailleurs, j'arrive toujours pas à y croire. Mais bon, voilà. En fait, si vous voulez, bon, dans la famille, il y a un truc, voilà, il y a une personne qui va pas très bien. Et du coup, en fait, c'est comme si j'ai entendu cette personne crier. Voilà, bon, elle a des problèmes à l'hôpital et tout. Et du coup, j'ai dû faire un voyage chamanique. Et en fait, voilà, j'ai vécu encore une expérience. Mais voilà, c'est des trucs que même moi, je doute, vous voyez. Enfin, voilà, je me mets toujours le doute, je me remets en question sur est-ce que j'ai pas fumé voilà, ou est-ce que j'ai bien vécu le truc. Mais, euh, mais voilà, en fait, j'arrive à me repérer par rapport au cœur. Voilà, parce que plein de gens, en fait, je pense ils vivent des expériences, mais ils n'y croient pas. Et je pense que le truc auquel on peut se fier, c'est vraiment quand on vit. Moi, mon cœur, il bat la chamane. Voilà. Quand je vois, voilà, par exemple, quand je voyage, je fais des voyages chamaniques avec mes animaux totems, mes esprits alliés. Voilà. Déjà, je me fie, je reconnais la signature des esprits alliés. Ça, c'est très important aussi. Et je me fie au cœur. Voilà. Je me fie pas trop à la tête parce que le mental, en fait, il peut nous inventer plein de choses. Donc c'est vraiment avec le cœur. Mais c'est vrai qu'on a besoin du mental pour recevoir l'info. Et par rapport au message, par exemple, si on doit passer des messages, c'est très important d'avoir le mental. Mais voilà, moi, quand je vérifie l'info, elle est fiable, c'est le cœur avant tout. Et voilà. Donc, bref, je voulais pas je voulais pas, comment dire, mettre trop de détails dans l'histoire parce que c'est trop privé. Mais voilà, en fait, ça se passe comme ça. Alors, je sais pas si Willy, toi, tu as eu des expériences un peu comme ça, similaires. Est-ce que tu as des perceptions, peut-être? Mais ouais, déjà commencer, en fait, à lire des ouvrages, à aller voir des personnes.
voilà, j'espère que ça t'a un peu aidé. Je pense qu'on va enchaîner après waouh, ce grand, ouais, on a fait une petite entrée là quand même, voilà, on a pas mal blagué déjà. Peut-être que les gens ils veulent le tirage des énergies du mois d'août. Euh, allez, on va s'y mettre, les amis. Moi, j'ai pas arrêté de cavaler aussi aujourd'hui, donc amener le chat chez le veto et tout. Et je pense que voilà, j'espère que votre lundi a été plus calme en tout cas. Moi, je l'ai pas vu passer en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ces tirages, les tirages des énergies? En fait, je vous propose qu'on fasse déjà avec le tarot. Donc on va voir les opportunités, on va voir un petit peu l'ensemble général avec le Hot of Hand de Jamie Sawyer, j'adore ce tarot. On regardera aussi avec l'oracle de la lune, voir un peu les forces, un petit peu les énergies aussi du mois d'août, et allier en fait les esprits des cristaux aussi. Alors je me rappelle plus de son nom, je vais vous dire ça tout de suite. Et bonsoir, Lucini Helicast. Donc les esprits des cristaux de Colette Baron-Red, pardon. Et après, on continuera aussi avec l'oracle des sortilèges. Donc je vais un peu piocher dans tout ça, mais je vais quand même utiliser le tarot pour vraiment voilà, pour développer à fond sur comment ça va se passer pour nous au mois d'août, les messages, qu'est-ce qu'on doit retenir. Voilà, je pense qu'on est prêt. Vous êtes prêts? Pardon, parce que, oups là, voilà, la gorge. Je vais peut-être enlever le phosphore parce que là, il va un peu nous gêner. Donc voilà, on va essayer. On commence. Alors, pour le mois d'août, pour ceux et celles qui arrivent, installez-vous, prenez place. Voilà, si vous voulez un petit peu vous mettre dans les conditions. On vient à peine de commencer le tirage. J'ai pas mal papoté déjà, j'ai l'impression de pas avoir arrêté de parler. En même temps, c'est le live, vous allez me dire. Et on commence fort. Je voulais faire la coupe, mais bon, ok. Le 4 d'épée à la popée, très bien. Et bien, déjà, on commence avec un 4 d'épée. Un 4 d'épée qui va nous dire déjà la tendance pour moi, ça sera vraiment ça sera un mois d'août où peut-être qu'on mettra en place des rituels pour ceux et celles en fait qui ont vraiment charbonné. Là, je le vois comme ça. Excusez-moi parce qu'il y a mon chat qui miaule. Elle veut jouer, Pépette. Elle est dehors. Je sais pas si vous l'entendez. Donc voilà. Bon bref, je vous dis, j'espère que ça vous gêne pas. Elle court partout. Je reviens au tirage. Alors, je me suis pris une boule de poil en plus quand elle n'a pas arrêté quand elle venait juste de courir là. Pardon. Alors attendez, je reprends. Je vais boire un verre d'eau. Un verre d'eau, moi. Une bouteille d'eau. Allez, c'est parti. Donc je disais, le 4 d'épée. Donc là, pour moi, il va falloir trouver en fait un moyen. Enfin, voilà, là en mois d'août, on se pose. Parce que bon voilà, il y a quand même si on est en vacances, peut-être une parenthèse pour nous dire ce mois d'août de mettre en place des petits rituels qui vont vous faire du bien, qui vont un peu alléger votre charge mentale, retrouver un équilibre en tout cas dans votre quotidien. Peut-être que vous êtes un peu déséquilibré, peut-être que voilà, vous avez un peu négligé des choses, vous êtes négligé. Dans le sens, peut-être que le matin, vous prenez plus le temps de déjeuner, vous prenez plus le temps de faire du sport. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Et bonsoir, elle écoute, famille de prévoit. Installe-toi, on vient juste de commencer. Du coup, voilà, moi je le vois comme ça, déjà l'énergie. Là, le mois d'août va nous demander en fait de vous faire un peu voilà, des petits rituels à vous pour un peu vous retrouver. Peut-être que vous avez trop travaillé, vous êtes trop vous
vous êtes, comment dire, trop dans ce que vous faites. Peut-être trop, voilà, il y a peut-être eu les enfants, le quotidien, le travail. Et là, on vous demande voilà, de un peu équilibrer en fait. Peut-être reprendre des méditations, faire de l'écriture. Voilà, posez-vous. Si vous avez besoin d'écrire, en fait, peut-être de vous retrouver, voilà, en fait, simplement savoir où vous en êtes. Et en fait, ça va un peu vous reposer, faire de la méditation, du yoga. Ça peut être ça peut être faire du sport. Et là, je vois plus un peu de se retrouver. Alors, peut-être que vous avez besoin, en fait, de parler. Peut-être que c'est ça, en fait, qui vous soulagerait un petit peu. Peut-être que, voilà, vous avez besoin, en fait, d'écrire. Peut-être que c'est votre mode d'échappatoire. Mais il y a un truc où, voilà, il y a quand même une bougie. Il y a la balance et Jupiter, il y a un peu ce truc de se dire allez, je me relie à quelque chose un peu en haut aussi, pourquoi pas aussi ouais, vraiment faire de la méditation, allumer une bougie et ça peut être aussi parler comment dire, parler à nos guides, hein, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être se retrouver, ouais, je le vois comme ça, mais il y a un moment voilà, où vous avez besoin en fait de repos. Là, on vous dit reposez-vous et trouvez un mode, voilà, un mode plus sain, plus équilibré. Moi, je vois plus dans des rituels. Voilà, par exemple, le matin, méditer, le soir, on va au sport, on mange équilibré. Voilà, on se met des petits rituels, on reprend une routine normale en août. Voilà, peut-être que vous êtes un peu à droite, à gauche et bah, du coup, il y a un peu un déséquilibre dans votre vie. Voilà, moi, je pense que c'est l'énergie globale d'août. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir aussi. Alors, on va voir. Qu'est-ce que déjà, ça nous donne un indice. On va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des enfin, au niveau des opportunités. Voilà, au niveau des défis. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura un petit peu comme opportunité? Alors, attendez. Hop, je bats un petit peu les cartes. Et bonsoir Lily. Le 2 de coupe. C'est sympa. Là, je vois des opportunités en fait de... si vous êtes un petit peu perdu de vue avec... ou voilà, si vous avez une moitié en tout cas, je dirais que là en fait, on se retrouve ensemble. C'est comme s'il y avait un changement en août qui fait que, en fait, avec votre partenaire, vous vous retrouvez, voilà, vous êtes ensemble, mais il y a un petit truc, il y a quelque chose qui se concrétise. Alors aussi, peut-être que ça y est, madame ou monsieur vient habiter à la maison, peut-être que vous avez des projets de maison, mais ou alors peut-être que vous allez parler de ça, vous allez vous retrouver pour faire de nouveaux projets. Il y a des trucs un peu en commun à faire ensemble. Là, je le vois comme ça avec le 2 de coupe. Ouais, on partage un café et on parle d'un projet, tout autour d'un projet. Alors après, peut-être que vous n'avez pas de moitié, ou voilà, vous n'avez pas encore trouvé. Mais peut-être que là, on vous dit qu'il y a une possibilité de rencontre aussi. Moi, je le vois comme ça aussi, hein. Il y a peut-être des rencontres qui vont se faire au mois d'août. Voilà, et qui partent sur vraiment du concret. Ou peut-être que vous êtes encore dans cette attente, où vous posez des questions par rapport à l'autre. Et en fait, ouais, si vous vous posez des questions, cette personne, elle est fiable. Hein. Vous pouvez bâtir des choses avec elle, en tout cas. En tout cas, voilà. Quand on parle d'amour, on va faire des rencontres où voilà, on est en couple et ouais, on partage. On est vraiment dans le partage ce mois d'août avec notre moitié, avec voilà, peut-être qu'une nouvelle rencontre, peut-être qu'on s'est séparés, mais peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Voilà, en tout cas, on discute projet ensemble, on partage des choses. Voilà, c'est plutôt sympathique, je dirais, à voir un petit peu. Alors, attendez, hop. Il y a un petit décalage sur YouTube à chaque fois. quand
j'ai toujours pas réglé ça. Je suis sûre qu'on peut le régler ce truc. J'ai l'impression que j'ai un peu fait ça. Voilà. Hop, je le replace un peu parce que sinon vous n'allez pas trop voir les cartes. Bah, je vous en prie, oui, je t'en prie. Je sais pas pourquoi je te vous vois. Hop, avec le 7 de bâton. Ah ouais, le 7 de bâton, en fait, il nous indique aussi qu'il va falloir un peu s'imposer aussi, peut-être. Alors, on va quand même partager des choses avec l'autre, mais attention, là, il va falloir s'affirmer, en fait. Par exemple, si vous avez des choses bien précises, un projet bien précis, il va falloir, en fait, comment dire, plus s'affirmer, dire à l'autre, expliquer à l'autre que vos besoins, si c'est vraiment une rencontre que vous allez faire, là en fait il va falloir vraiment un peu voilà mettre les bases de votre personnalité, peut-être vous dire simplement ben voilà, moi j'aime pas ça, j'aime bien ça, voilà, un peu si voilà, si vous avez besoin, en fait il va avoir besoin de mettre les choses au clair. Si vraiment, par exemple, quand on aménage avec quelqu'un, bah voilà, en fait, c'est bien de le connaître avant et de connaître un petit peu ce que vous voulez faire ensemble, par exemple les enfants, s'il en veut, si vous en voulez, voilà, ou des trucs importants en fait, voilà. Donc là, je le vois comme ça. Il va falloir un peu que... Et si l'autre veut imposer sa volonté, là, il va vous dire non, coco, cocotte, moi je suis pas d'accord, voilà. Hein, voilà, il va falloir vraiment que un peu s'affirmer, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais juste dire, voilà, dire non, moi ça me convient pas, moi c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, là on vous dit clairement. Là en fait, vous mettez un peu les bases de la relation. Je le vois comme ça en mois d'août, il y a vraiment des choses qui se créent. Et du coup, ben voilà, il y a un peu les fondations là. Ouais, mettez en place la dalle, on va dire, entre guillemets, de votre maison, en disant, voilà, en expliquant simplement vos, comment dire, vos principes aussi, voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, voilà, le dire simplement, vos bases de vie, comment vous voyez votre vie, voilà, et comment voit la personne, comment elle se voit avec vous aussi, dans quelle direction vous allez, voilà, c'est important. Ouais, c'est ce que vous créez là. Vous commencez avec les fondations. Voilà. Après, en d'autres termes, si vous avez des échanges avec l'autre, avec d'autres personnes, cela je dis dans le thème de l'amour, mais ça peut être aussi, c'est pas trop amical, mais si on le voit dans la relation, ouais, là il faut un peu dire aux gens, non, peut-être que vous êtes dans une relation de longue date aussi, et là en fait vous dites ça suffit. Ça suffit. Clairement, regardez, il est quand même assez direct là. Non, là je peux plus, j'arrête. Il y a un peu un truc comme ça. Il y a ça aussi. Il y a peut-être un truc où effectivement vous n'êtes plus d'accord sur ce qui est devenu votre vie. Vous n'êtes plus d'accord sur l'évolution de votre relation. Il y a peut-être un truc à remettre, à revoir les bases et à se dire oh là non, là je suis plus d'accord. Et ouais, il y a un peu un truc où vous allez mettre les choses à plat aussi avec l'autre. Ok, on continue. Ok, la reine de bâton. Ouais, il y a la communication. Il y aura des opportunités de communiquer en août, en tout cas. Ça, c'est sûr, avec la reine de bâton. Et peut-être qu'en fait, si vous avez lancé ou si vous relancez des projets, là, vous allumez la flamme. Hein. Vous allumez la petite bougie. Et là, il y aura peut-être du réseautage, moi je dirais. Il y aura sûrement de la communication. On parlait de la communication défunt, mais ça me fait penser à ça aussi. Il y a une communication défunt. Voilà, là, on se lance dans des activités, on y va, on parle de nous. Parce que la reine de bâton, elle ose parler, c'est une blagasse de ouf. Et du coup, on vous ouvre des portes. Alors, c'est peut-être une personne aussi qui va vous aider aussi. En ce sens, hein, peut-être aussi. Là, au sens littéral, on dirait qu'elle fait un rituel. Donc peut-être que
ben voilà, vous allez booster un peu votre communication vers l'extérieur, vers les réseaux. Vous pouvez même, au sens littéral, faire un rituel voilà, pour attirer les gens, peut-être aussi. Il y aura des choses comme ça en août. Mais en tout cas, on parle de vous, de vos pratiques. Voilà, vous allez vous mettre en avant, vous allez plus communiquer. Il y a un truc comme ça, en tout cas. Il y a un échange comme ça. Et on va parler de vous aussi, peut-être. Ouais. Il y a un truc comme ça dans le travail, ou en tout cas, si vous entreprenez des choses, il y a cette possibilité-là. Mm. Il y a vraiment ce côté communication. Alors peut-être vous allez voir aussi des gens, vous allez bien parler avec les gens, mais je le vois plus dans les affaires, en fait. Lily, je te lis. Excuse-moi, la musique est un chouïa forte par moment. Oh pardon, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Alors attends, mais oui, en plus, t'as raison. Ça va mieux là, comme ça? Excusez-moi hein, si ça a été un peu désagréable pour vous. Là, ça devrait aller. Est-ce que ça va mieux, Lily? Je crois que c'est pour ça que j'ai pas compris mes salles à l'arrache. Il est venu dans mon bureau, j'ai pas vu. Et je croyais qu'il surveillait les chats, en fait. Parce qu'on a un chat qui est un peu malade et du coup, j'ai pas capté. C'est mieux là? Bon, c'est cool. Merci Lily, hein, franchement, c'est vraiment top. Mais enfin, c'est vraiment merci de me l'avoir signifié, comme ça au moins, peut-être que personne nous ait le dire, ou voilà. Super Lily. Alors, on continue. On va voir. Donc là, on aura des opportunités en tout cas voilà, de pouvoir en fait sur les réseaux, peut-être qu'on va faire plus de vues, qu'on va parler de nous. Voilà, je pense qu'il y aura vraiment cette opportunité aussi de parler de ce qu'on fait, quel que soit le domaine en tout cas, voilà, voilà, on aura la possibilité un peu voilà, d'être vraiment dans le relationnel et de parler de nous-mêmes, quoi. Voilà. Et peut-être que les gens vont parler aussi à leur tour. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc vraiment... On va voir un peu notre force aussi. Donc, c'est pas mal pour le mois d'août déjà. Hein. Mais là, il va être un peu chargé quand même. Ok. Ok, alors le cavalier de bâton. Alors, c'est marrant parce que celle-là, dans ce jeu-là, c'est pas souvent qu'elle tombe. Donc elle est rigolo. J'ai l'impression qu'il nettoie quelque chose. Ou ouais, il prépare quelque chose plutôt. On dirait qu'il fait une sorte de... Ouais, qui se prépare à quelque chose. Donc, en fait, moi je dirais que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui ose. Déjà, il a une tenue, il y a un mousqueton, donc on dirait qu'il part faire une expédition, là. Donc, vous voyez, je vous parlais de la reine de bâton. Mais là, en fait, il y a le cavalier de bâton. Donc, pour moi, en fait, on va oser se mettre en avant au mois d'août. Hein. Franchement, on y va, on met le paquet. Là, let's go. On est original, on est un peu, même si voilà, on ose un peu se faire remarquer. Ouais, voilà, c'est exactement ça le terme dans le tarot d'ailleurs. Et, euh, et en fait, ouais, franchement, on va même limite un peu décaler, un peu original, même si quitte un peu à choquer, on fait parler de nous. Là, on va jaser. À mon avis, ça va jaser là. Ça va jaser un petit peu. Donc, pas mal. Pas mal si vous avez vraiment, si vous relancez une activité, si vous êtes dans une nouvelle activité, ou voilà, c'est peut-être une création, c'est peut-être vous faites une œuvre, peu importe. Mais là, en tout cas, on va oser. Peut-être qu'on va s'affirmer en personnalité, hein, sans parler d'activité, on va dire. Mais peut-être qu'on va oser en fait affirmer, parce que comme on parlait en fait d'affirmation là, peut-être que là on va vraiment montrer sa vraie personnalité aussi en août et en dire mais attendez, moi je suis comme ça, voilà, j'ose, je suis un peu décalée, je suis un peu originale, je suis un peu voilà, je suis un peu farfelue. Il y a un truc comme ça, on va oser se montrer tel qu'on est en fait.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là. Mais ça va vraiment, là, waouh, vous allez vraiment vous faire remarquer. C'est pas mauvais en tout cas, hein, c'est pas mauvais. Mais vous allez parler. Voilà, il y a vraiment des échanges. Moi, vraiment, mois d'août, on communique, hein. Et on essaye des trucs nouveaux. On a envie de tester J'ai l'impression qu'on a envie d'aller vers des choses assez nouvelles, assez un peu faux-folles, un peu originales que personne ne pense. On va dans ces zones-là peut-être au niveau créatif ou au niveau activité aussi, hein. Parce que là, c'est un chapeau en fait qu'il a. Putain. Ah, mais pardon, je suis vraiment fatiguée. Oui, il va en expédition, il a un chapeau. Mais pour moi aussi, ça parle de vacances, hein. Peut-être qu'on va faire des vacances complètement folles. Il va nous arriver plein de choses en vacances. On va vivre des aventures. Mais ça va nous faire du bien peut-être, cette nouvelle. On va essayer de nouvelles activités qu'on n'avait jamais fait auparavant. Et peut-être que voilà, ça va être des bonnes vacances, peut-être assez, ouais, c'est aventurieuses. Je dirais comme ça, moi. Je le vois comme ça. Ben dis donc, c'est pas mal. Euh, Maintenant, je vais prendre. On va un peu voir avec l'oracle de la lune. On va avoir un petit peu un complément de. Voilà, peut-être un message plus de l'inconscient. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre. Et je prendrai aussi les minéraux aussi. L'esprit des cristaux. On verra. Voilà, s'il y a un message à entendre, la lune c'est l'inconscient et en fait d'ailleurs je remercie Karine qui m'a donné cet oracle, qui m'a offert cet oracle. C'est un cadeau quand même, donc merci à elle parce qu'il est super beau. Donc j'honore Karine ce soir, voilà, en mettant en lumière son cadeau. Donc on a la lune en gémeaux et voilà, si vous avez besoin d'entendre ce message, c'est tu es sur la bonne voie. Ouvre-toi aux autres. Vous voyez, on parlait d'échange, de s'ouvrir. Nous sommes des êtres de relation, d'échange et de communication. Tes facultés d'expression sont ta véritable force dans cette situation. Donc ouais, désolé, il fait un peu le focus, il a un peu du mal là. Alors attendez. Mais voilà, une belle carte d'ouverture. En plus, la lune en gémeaux. Bah, c'est vrai que bon, on est passé en cancer et en lion, mais c'est vrai qu'on a eu une belle saison du gémeaux quand même, hein. Donc ouais, il faut vraiment, là, on nous demande au mois d'août d'y aller, de s'ouvrir au monde. Et moi, ça va bien avec les bâtons qu'on a dans ce tirage. Parce que le bâton, c'est la communication, c'est la créativité, c'est oser, c'est la motivation. Voilà, c'est vraiment le feu, quoi. Donc, ouvre-toi aux autres et communique. Voilà, tu es sur la bonne voie, en tout cas. Voilà, pour ceux et celles qui ont besoin d'entendre ça. On va voir tout de suite avec les esprits des cristaux. Alors, hop, on a le saphir rose et on est dans le rose. Alors attendez, je vais un peu parce que là, j'ai pas l'impression que vous voyez quelque chose. Et j'aurais peut-être dû dézoomer. J'ai pas dézoomé. Est-ce que vous voyez à peu près les cartes? Ça va. Alors, on a le saphir rose. Une belle carte, hein. Numéro 44. Peut-être que le chiffre, ça vous parlera aussi. Mais là, déjà, on est en lien un petit peu avec les énergies du haut, déjà. Le saphir rose. Moi, j'ai l'impression que le saphir rose, ça parle aussi d'affirmation. Mais on lira le petit livret quand même. Et la tourmaline melon d'eau. Alors là, directement, moi, ça me dit clairement d'être tel que l'on est. Et ça reprend exactement le cavalier de bâton qu'on avait. Là, vraiment, acceptez-vous tel que vous êtes. Et on vous dit clairement, montrez-vous là. Montrez-vous ce que vous êtes. Le saphir rose, je vais quand même vous lire un petit peu les mots-clés. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'occasion de travailler avec le saphir rose.
Mais j'ai l'impression que ça parle un petit peu de s'affirmer aussi un peu, hein. De pardon peut-être. Ah. Alors attendez, je crois que c'est... Ah, ça a popé là. On me dit pardon. Alors je sais pas, le pardon. On verra si c'est ça. Ah, mais voilà. Pardon, choix de la guérison, acceptation et lâcher prise. Cœur apaisé. Ben voilà, on a les mots-clés, c'est exactement ça. Je crois qu'Ernesto, il me soufflait le pardon. Ben oui, c'est le pardon, oui. Euh, donc voilà, je pense que en fait, on aura peut-être des choix à faire, parce on est en lien toujours avec ce tirage. Pour moi, là-dedans, après vous prenez les mots-clés qui vous parlent, mais pour moi là, il y aura un petit choix le choix à faire, mais pour soi-même en fait. En fait, on va nous demander de pardonner aux autres, mais nous, on a besoin d'apaiser un peu le cœur et de pardonner aux autres, mais de se pardonner à soi-même aussi, mais dans le sens où, bah, comment dire, on avance et tant pis, voilà. En fait, pardon, parce qu'il y a mon chat qui arrive, mais elle est déchaînée, Pépette. Bref, pour moi, ben voilà, c'est un peu... il faut rester un petit peu aligné avec ce qu'on est. Et bon, ben là, en fait, parfois, avec les gens, on n'a pas trop le choix, même si ça se termine. On peut pardonner, même si ça s'est mal passé, on peut pardonner. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc de faire un choix de guérison. Et ce choix-là, en fait, c'est le choix de pardonner l'autre personne qui nous a fait du mal, pardonner un proche, pardonner la famille. Il y a eu un peu de ça quand je vous ai parlé de cette expérience au début du live. Cette semaine, il y a eu un petit peu un truc comme ça. J'ai eu ce message-là aussi pour personne très proche. Et ça fait penser un peu à ça. Ouais, pardonner aux autres. Mais pardonner pour être aligné avec soi-même, en fait. C'est pas un truc de faible. C'est vraiment décider, en fait, sciemment que, voilà, que personne ne détermine qui vous êtes. En fait, il y a un truc comme ça, ni votre vécu. Et, et que, voilà, vous êtes à même de vous-même raconter votre histoire telle qu'elle. C'est pas les autres qui vont la raconter, c'est vous. Et en fait, dans cette histoire, vous avez envie de vous engager vraiment vers un chemin de guérison. Voilà, vous avez envie d'avancer. Et, et voilà, là, vous n'êtes plus dans les reproches, vous n'êtes plus dans la colère, dans la tristesse. Là, c'est bon, on guérit, on pardonne, quoi. Je sais pas si c'est clair. Il y a un peu un truc comme ça. La tourmaline d'eau marron, si vous voulez, je peux vous lire. Mais pour moi, c'est aussi un truc où il faut s'accepter soi-même et accepter vraiment sa personnalité. Il y a un truc comme ça. Mais on va lire et peut-être que vous prendrez ce qu'il y a à prendre. Mais elles sont belles ces cartes, j'adore parce que c'est très rose, c'est très girly un peu. Voilà. Je vous lis les mots-clés, peut-être ça va vous parler. Distinguer la perfection du moment, s'immerger dans le bonheur d'être simplement. Joie naturelle et cœur paisible. Ah, ça nous parle quand même de joie et d'être paisible, d'avoir un cœur paisible. Ouais, c'est vraiment en lien avec le saphir rose, quoi. Donc là, on apaise les cœurs, en fait, en mois d'août. Voilà, on avance, quoi qu'il arrive, mais dans le pardon, voilà, on a fait déjà un travail, je pense, et là, on est prêt à pardonner. Ou alors, voilà, en tout cas, on fait ce travail-là, on entreprend. Voilà, mais on est vraiment dans l'amour, là, hein. Enfin, il y a un truc comme ça. Je vous lis pas tout parce que sinon ça va prendre trop de temps. Et là, c'est comme si on vous dit vous êtes soutenu, on vous soutiendra. En gros, ouvrez votre cœur et, euh, et en fait, les guides vont vous soutenir un peu. Si c'est difficile pour vous de faire encore ce chemin, ce pont, voilà, il y a quand même. Parce que là, avec le saphirose, en plus, il y a. Et pour moi, il y a une notion de guide d'en haut, quoi, direct.
Et avec la tourmaline rose, on met un peu de joie dans ce pardon. On allège un peu tout ça. On a le cœur un peu plus paisible, un peu plus léger. C'est beau, hein? C'est beau. Alors peut-être que voilà, c'est en lien avec ce que je disais, le 2 de coupe et le 7 de bâton, où bah, il va falloir remettre les bases. Peut-être que vous allez arriver à vous pardonner vous-même, à pardonner avec votre moitié ou avec quelqu'un en tout cas. Euh, mais voilà, si c'est dans le domaine sentimental, peut-être que ouais, il va y avoir il y a une guérison dans l'air, ouais, le cœur en fait, la guérison du cœur là. Là, vous faites un travail sur ça, ou en tout cas, ça va venir. Ok. Une dernière carte avec l'oracle des sortilèges. Tiens, on va voir un peu qu'est-ce qu'il nous dit. Je suis désolée, en fait, ma webcam, elle est penchée et je me rends compte qu'en fait, on a le, on a le tirage un peu en biais. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous dérange pas trop. Pour ceux qui... Est-ce qu'il y a des vierges là dans le chat? Je rigole, mais vous voyez un peu le côté... c'est pas très rangé tout ça. Mais je rigole. Là, je fais l'archétype du vierge, mais ils sont pas tous comme ça. C'est pas vrai. Je plaisante avec vous. Ouais, franchement, le mois d'août, il est intéressant quand même. Il est intéressant. Bah, c'est vrai que ça, c'est pas toujours très très tout rigolo, mais en même temps, la vie c'est ça en fait. Hein. C'est pas noir ou blanc, c'est toujours avec des nuances. Et ben, en fait, on avance. Hein. Et c'est vrai que les énergies, elles sont lourdes quand même. Hein. Là, on pense que c'est l'été, ouais, c'est la légèreté, mais moi j'ai l'impression qu'on est dans des énergies, ça, ça dépote et je pense qu'on travaille tous, hein, honnêtement, on travaille tous sur nous là. J'ai encore des épreuves là, mais ça va le faire. J'ai espoir. Alors, oh, mais par contre, il y a beaucoup d'amour dans ce tirage. Qu'est-ce que c'est beau! L'amour véritable vient à moi. Franchement, c'est beau. L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Vous pouvez dire ce mantra si vous le souhaitez au mois d'août. Mais vous voyez, ça rejoint un peu ce que je vous disais, s'il y a des amours naissants, ou si vous allez rencontrer l'amour en tout cas, vous allez rencontrer l'amour véritable si vous l'attendez. Ça, là vraiment, le message, il peut pas être plus limpide. Et en tout cas, j'y vois aussi, euh, ben, avec le saphir rose, là, on a vraiment des belles cartes. Je vous mets ça. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre ça en exergue. Là, en dernier, là, on part sur du rose, sur l'amour. Ouais, là, vraiment, ça parle d'amour au mois d'août, l'amour de soi, la guérison du cœur, et vraiment l'amour aussi, hein, l'amour à partager, quoi. C'est beau. Alors là, vraiment, pour synthétiser, ben, on va partager énormément de choses avec l'autre. Je pense qu'on peut même partir aussi en vacances avec notre moitié, ou même si on a rencontré la personne. En tout cas, là, on part sur des bases solides, des bases, voilà, où vraiment, clairement, on est dans une relation officielle. Je résume un peu le tirage. Euh, et si on est déjà avec quelqu'un, et bon, que voilà, ça fait très longtemps qu'on est dans cette relation, ou en tout cas on sent que la relation, bah, il s'est passé beaucoup de choses. Là, on remet quelque chose en jeu, on repart sur des bases, je dirais. On essaye de réactiver quelque chose et on guérit aussi, on pardonne s'il y a eu des griefs, s'il y a eu des choses comme ça. Et en tout cas, au niveau du travail, il y a aussi de la communication, mais en tout cas, que ce soit relationnel ou dans le travail, là on communique. Hein. Il y aura beaucoup, beaucoup d'échanges, beaucoup de nouveautés, d'originalité. Voilà, si c'est vraiment la création d'entreprise, si vous faites un nouveau boulot, quelque chose de très créatif aussi dans vos activités ou autres, bah là ça y va, vous échangez, vous osez, et voilà. Et en même temps, on ritualise, il y a vraiment des choses au quotidien, donc peut-être qu'avec ces personnes, avec cette autre personne en tout cas, qui partage votre vie,
vous remettez des choses en place quotidiennement, ensemble, vous faites des choses ensemble, peut-être que vous allez faire un film aussi. Ouais, il y a aussi cette vibe-là. Mais votre cœur, il est très ouvert. Et là, en fait, vous êtes vraiment... Là, vous êtes dans le pardon. Alors peut-être que vous allez rencontrer cet amour véritable parce que vous allez pardonner et vous faites, en fait, voilà, vous tournez une page et vous n'êtes plus blessé, vous êtes prête à aller vers l'amour, tout simplement aussi. Vraiment, c'est beau. Hein. T'as peur, Lily? Non, mais après, c'est pas forcément, voilà, si vous êtes déjà engagé dans une relation, peut-être que vous allez vous dire, moi j'ai des nouvelles envies, voilà mes envies, et peut-être que votre partenaire va dire, j'ai des nouvelles envies, viens, on fait quelque chose en commun, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, il y a un peu un truc comme ça, et peut-être que vous allez pardonner aussi, c'est peut-être pas que dans les relations, peut-être que, quand on dit relation, ça peut être la famille, ça peut être large aussi, hein. Bon, là c'est plus, j'ai l'impression, plus le couple, mais en tout cas, il y aura des nouveaux trucs. Ouais, ouais, c'est sûr. Et on pardonne. Ouais, c'est beau, quoi. En tout cas, la lune en Gémeaux nous a dit qu'on est sur la bonne voie et qu'on ouvre nos cœurs. Il faut qu'on échange. Il faut qu'on parle. La communication, c'est la clé. Voilà, on résume le truc. Bon, c'était un beau tirage. Vous, après, moi j'interprète, mais vous, s'il y a des choses qui, voilà, si vous faites votre propre interprétation, vous avez votre libre arbitre, bien sûr. C'est un tirage général aussi, donc voilà. Comme on dit, hein, prenez du recul, voilà. Parce que sinon, moi, je suis pas grand gourou Yule, hein, voilà, j'ai pas la science non plus, voilà. Hein, c'est très général. Et voilà, après, si vous voulez un petit tirage plus poussé, plus personnalisé, je fais des tirages aussi sur mon site, donc n'hésitez pas. Mais voilà, en tous les cas, c'était le tirage du mois d'août. Ouais, c'est très beau, ouais, je sais que tu rigoles, mais c'est vraiment... comme on dit, hein, ça promet, quoi. Ça promet. On verra à la fin août comment... Si on se souvient du tirage, bien sûr. Merci à toi, Lily. Merci à vous aussi de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Plus personne ne parle. Je sais pas, dites-moi vous, comment vous l'avez perçu. Voilà, dans le chat, si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça, Lily. Il y a une dose d'espoir. Ouais, il y a un peu de l'espoir, ouais, effectivement. Je voulais vous dire aussi que, voilà, on parlait de ce que je faisais un petit peu. Là, je me présentais, voilà, pas succinctement, parce que j'en ai beaucoup dit. Mais en tout cas, je fais des guidances. Voilà, je poste les guidances tous les dimanches. Donc, c'est la guidance du dimanche, en rigolant. Mais oui, c'est vraiment ça. Où en fait, je parle un petit peu. Je vais un peu à la rencontre des esprits de la nature. Ou parfois, ils viennent à moi. Mais voilà, en général, je suis dans la forêt. Mais parfois, je suis pas que dans la forêt. Voilà, ça peut se manifester aussi chez moi. Parce que j'ai vraiment un jardin. Je l'ai nommé, pas la guidance du dimanche, mais le murmure de la forêt. Mais voilà, si vous voulez, je vous passe un extrait. C'est le message en fait de la semaine où en fait je mets en poésie une sorte de canisation suivant l'esprit qui se présente à moi. Voilà, je le mets en forme poétiquement et après je mets des mots-clés. Donc parfois je peux tirer aussi une petite carte en complément. Et si vous voulez, je vous mets celui de la semaine parce que je trouvais qu'il était bien celui de la semaine. Comme ça, ça vous présente un peu. Vous voyez un peu mon micro. C'est pour que vous entendiez bien. Alors attendez, si ça vous dit, voilà. C'est assez succinct, hein, ça dure pas très longtemps. Donc c'est sur mon Insta. Donc vous avez l'Insta en bas, voilà, un petit peu en bas. Arrêt divin. Alors, hop, je vous mets l'extrait, hein, voilà. C'est à ma grande surprise que le corbeau m'est apparu cet après-midi. Parfois je fais le et son, voici son c'est en poésie, message. là, je vous montre que le... C'est entre ciel et terre, Juste. forêt vivante et ville moderne.
qui le incarne visuel. notre époque, Et si vous avez envie d'en un savoir monde plus, où le n'hésitez spirituel pas. et le matériel coexistent, Allez voir sur où mon le Insta. sacré numérique Et surgit, voilà. même dans les Voilà. Du coup, en interstitides fait, on a eu le du corbeau béton, cette semaine. où chacun peut encore choisir de voir la beauté cachée derrière les apparences. Je vous laisse un peu parce que j'ai l'impression que j'ai trop parlé. C'est à ma grande surprise que le corbeau m'est apparu cet après-midi. Et voici son message. C'est entre ciel et terre, forêt vivante et ville moderne, qui incarne notre époque, un monde où le spirituel et le matériel coexistent, où le sacré numérique surgit, même dans les interstitides du béton, où chacun peut encore choisir de voir la beauté cachée derrière les apparences. Voilà. Un petit moment de silence. Bon, j'espère que ça vous a plu. Que dire d'autre? Je crois que on a pas mal. Voilà, on a tout fait. Hein. Moi, j'ai fait mon cahier de doléances, c'est bon, c'est fait. Tirage, c'est fait. Parler, c'est fait. La petite pub, c'est fait. Non, je rigole, mais voilà. Mais après, voilà, si vous voulez qu'on parle du tirage, n'hésitez pas. Et puis, en tout cas, moi, je suis toujours ravie d'être avec vous tous les lundis. Et je vous souhaite, du coup, une agréable soirée. J'espère que lundi, ça va voilà, j'espère que cette semaine va bien se passer pour vous. N'hésitez pas, voilà, si vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça me soutient. Ça me fait plaisir aussi. Et puis à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas aussi. Lundi prochain, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Mais là, je prépare plein de trucs. Donc n'hésitez pas à revenir. Je pense que voilà, on va peut-être faire un truc un peu spécial lundi prochain, si j'ai le temps. Voilà, toujours en lien aussi avec la divination, la spiritualité. Et puis on verra bien. Voilà, je vous laisse dans le mystère. Et puis, cette semaine, je ferai certainement un petit sondage pour savoir si vous aimeriez bien avoir un live animé par Alara chez moi. Et on raconte un peu des anecdotes un peu paranormales, un peu de l'invisible, quoi. Hein. Et voilà, en tout cas, c'est avec grand plaisir si vous voulez, si vous voulez vraiment me partager, si vous êtes OK avec ça ou si, voilà, si je mettrai des dates, voilà, je vais fixer une date et on verra ça. Voilà, vous ferez voter sur YouTube certainement et je ferai voter aussi les filles. Et puis voilà, mais voilà, je crois que j'ai tout dit. Trop de voilà. Merci, un grand merci en tout cas de m'avoir écouté. Et puis à lundi prochain. Bon appétit pour ceux qui mangent. Je vous laisse avec l'outro. Allez, salut.